Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 dément avoir voulu débaucher Cyril Hanouna. Michel Drucker prend la défense du service public et la saison 3 de La Belle et ses Princes commence ce soir sur W9. Et on commence avec le président du groupe M6 qui dément avoir tenté de débaucher Cyril Hanouna. Nicolas de Taverneau tacle au passage l'animateur de D8 dans les colonnes du Monde ce week-end. Il affirme que son émission n'est pas au niveau de M6. Elle fait moins d'audience que 100% Mag, déclare-t-il. Le challenge n'est pas de débaucher Cyril Hanouna, mais de trouver quelqu'un capable de le concurrencer, notamment sur W9. C'est à nous de trouver le nouveau Laurent Ruquier. Fin de citation. Par ailleurs, Cyril Hanouna a évoqué son départ de Touche pas à mon poste dans l'émission média de Canal+ ce week-end. Il pense faire encore 1 ou 2 saisons avant de céder sa place. Et puis vous l'aviez appris ici même en direct, Daniel Gilbert va retrouver les plateaux de télé. Et oui, Michel Drucker l'avait promis à ce micro, il va consacrer un vivement dimanche et un vivement dimanche prochain à Daniel Gilbert. Elle sera sa première invitée de l'année le 5 janvier prochain. Il l'a annoncé lors de son passage dans le Soir 3 samedi soir. Michel Drucker en a également profité pour pousser un coup de gueule contre les critiques qui ciblent en ce moment France Télévisions. Je suis assez furieux de voir la manière dont la presse traite le service public depuis quelques mois, notamment France 2. C'est très audacieux de lancer un talk-show à 18h. Ça marche pas comme ça devrait marcher. Mais Studio Gabriel ne marchait pas au début. Focaliser sur un 50 minutes Access Prime Time, et quand je dis Access Prime Time, 18h, alors qu'à 20h30, sur la 3 comme sur la 2, il y a des réussites exceptionnelles. Sauf que le problème, c'est pas un problème de création et d'audace, c'est un problème financier. Une déclinaison de Bienvenue chez nous en préparation pour TF1. Après les maisons d'hôtes, la production va s'intéresser aux instituts de beauté. Selon les informations de TV Mag, le nouveau programme s'appellera Bienvenue à l'Institut et verra s'affronter des propriétaires de spas et d'instituts de beauté à tour de rôle pour se juger les uns les autres. Un même principe que Bienvenue chez nous ou un dîner presque parfait. Cette déclinaison devrait arriver début 2014 en fin d'après-midi sur TF1. L'animatrice Laurie Choleva va rejoindre TMC. Oui, après avoir été à vos côtés sur Énergie 12, Jean-Marc, c'est ma copine. La magnifique Laurie va présenter une nouvelle émission de variété prochainement sur TMC. Elle a été choisie pour animer les disques d'or en prime time. Laurie Choleva recevra les artistes français qui ont marqué l'année sur la scène du Palais des Sports de Paris. L'émission Tellement Vrai sur Énergie 12 accusée de bidonnage. Ce n'est pas la première fois que l'émission est accusée de mettre en scène la réalité dans ses reportages, mais cette fois selon Téléops, d'anciens journalistes de Tellement Vrai préparent carrément un documentaire complet pour dénoncer les méthodes de production. Ils révèlent que sur les tournages, ils devaient suivre à la lettre des séquences décidées à l'avance et diriger les témoins comme des acteurs. Ce qui est un peu compliqué, c'est que cette émission est faite quasiment par toutes les boîtes de production de Paris. Producteurs. Exactement, il y a quasiment tout le monde qui fait des reportages pour Tellement Vrai, donc ça va être un peu compliqué à mon avis. W9 lance ce soir la 3e saison de La Belle et ses Princes presque charmants. Oui, vous connaissez le concept, des célibataires au physique pas facile doivent séduire une jeune fille tout en étant en concurrence avec de beaux séducteurs. Alors surprise pour les participants cette année, ils auront le choix entre 3 jeunes filles. Toujours beaucoup de second degré dans ce programme, mais le directeur des programmes de W9 y voit aussi de la sincérité. Pierre-Guillaume Ledan au micro d'Europe 1. C'est pas une farce, il y a de la vraie sincérité, que ce soit du côté des belles, que ce soit du côté des prétendants et des séducteurs. Tout le monde est quand même là pour finalement repartir avec quelqu'un. Après, si vous voulez, les gens ont quand même postulé pour participer au programme dans une démarche positive en se disant voilà, moi j'ai envie de trouver l'amour. Donc on n'est pas là dans un esprit moqueur, c'est toujours fait quand même avec bienveillance. Et ils ressortent tous extrêmement contents de l'expérience. Voilà, je remarque qu'on dit plus les moches, c'est fini ça, on dit les prétendants, c'est ça maintenant, les prétendants. Michel Larocque en tournage pour France 2. La comédienne sera l'héroïne d'un téléfilm intitulé Un fils, réalisé par Alain Berliner, à qui l'on doit l'excellente série Clara Scheller. Elle jouera une mère de famille dont le jeune fils de 16 ans est accusé de viol. Le tournage a débuté jeudi dernier à Lille. Les chaînes continuent de rendre hommage à Georges Lautner. Après les Tontons Flingueurs qui a cartonné hier soir sur France 2, la chaîne HD1 rendra hommage à son tour au réalisateur ce soir avec 2 films. Ne nous fâchons pas à 20h50 et Le Guignolo avec Jean-Paul Belmondo à 22h25. Georges Lautner qui apparaîtra également dans Un jour un destin consacré à Mireille Darc mercredi soir sur France 2. Ce sera l'une de ses dernières interviews. Mireille Darc qui sera d'ailleurs avec nous mercredi sur Europe 1 en direct dans ce studio. Et puis justement à propos de Georges Lautner, on a appris que France 2 préparait une adaptation des Tontons Flingueurs au théâtre. Oui, selon Le Figaro, le projet était dans les cartons depuis de longs mois. Le réalisateur avait même donné son autorisation, mais le projet est tombé à l'eau car aucun acteur contemporain n'aurait osé reprendre les rôles de Lino Ventura ou de Bernard Blier. Le défi était effectivement difficile. On
On termine avec le chiffre du jour. 700 000 €, c'est le prix d'un prime du Ice Show, la nouvelle émission de patinage d'M6 qui commence mercredi soir. Un chiffre avancé par le journal Le Monde. Le Ice Show rentre donc dans le top 3 des programmes les plus chers de l'histoire d'M6. Merci beaucoup Thomas.